Citoyens du monde, bonsoir, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouvel épisode du Mercato Idéal. Comme vous le savez, ça fait désormais quasiment 3 semaines, un mois que je me suis lancé le défi assez fou de réaliser chaque mercato dans tous les clubs cet été. Alors pourquoi je fais ça cette année? Parce que la crise des droits télé atteint un pic, déjà qu'il y avait une crise l'année dernière et que globalement depuis l'arrivée de Vincent Labrune à la tête de la Ligue, ce n'est qu'un décroissement constant. Là on atteint les bas-fonds, on n'est pas très loin d'ailleurs du championnat portugais et du championnat néerlandais à ce niveau-là. Sauf que le problème c'est qu'on a des clubs qui sont structurés avec un budget supplémentaire, donc beaucoup de clubs serrent actuellement la ceinture et ne peuvent pas réellement réaliser de vrais achats, de vrais transferts sur le marché. Donc voilà, j'essaye de filer un véritable coup de main à tous les clubs français, même si, pour la vidéo d'aujourd'hui, ils vont absolument pas avoir besoin de mon aide parce que le Paris FC, eux, ont une dynamique complètement opposée à tous les autres clubs de Ligue 1, dans le sens où eux, au contraire, ont des finances qu'ils n'ont jamais eues auparavant. Alors pourquoi? Bah, tout simplement parce qu'ils ont été rachetés en novembre dernier par la famille Arnaud, qui est la famille la plus riche de France, qui s'est donc immiscée enfin dans le football. Certains réclamaient la présence d'entrepreneurs français dans le marché footballistique français. On l'a eu après François Pinault à Rennes, voici Bernard Arnault au Paris FC. Et une chose que j'ai trouvé intéressante avec ce rachat, c'est que 10%, Red Bull s'est immiscé dans la vente du Paris FC à hauteur de 10%. Et Red Bull, c'est une vraie connaissance du milieu, avec Leipzig, avec Salzbourg. Dans le développement des jeunes, c'est quasiment une référence en Europe. Donc le Paris FC va en plus de ça bénéficier de toute l'expertise de Red Bull. Également parce que le Paris FC se situe certainement dans un des plus grands viviers mondiaux pour ce qui est du développement de la jeunesse, à savoir le bassin francilien, l'Île-de-France, qui possède d'innombrables talents, qui ne demandent qu'à être recrutés par le monde professionnel. Et c'est là tout l'objectif et tout l'enjeu pour le Paris FC à ce niveau-là. Donc voilà pour ce qui est du projet un petit peu parisien. Si on s'intéresse du coup un petit peu plus au contexte sportif du club, donc le Paris FC vient d'être promu en Ligue 1 après 8 ou 9 années en Ligue 2. Globalement, c'était une échéance auquel on s'attendait un peu. Ils avaient fait barrage d'accession l'année dernière, ils avaient chuté face à Rodez. Les voilà cette année, encore plus forts, avec un effectif qui là ressemble encore un peu plus à un effectif de Ligue 1. Et là, cette année, avec les moyens financiers qu'ils ont, qui, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, va à l'inverse des dynamiques des autres clubs de Ligue 1 qui, eux, serrent la ceinture. Le Paris FC savent que cet été, ils vont pouvoir investir. Donc voilà, contexte club, une ambition à moyen terme. À savoir que l'ambition du groupe de la famille Arnaud et du groupe Red Bull, c'est vraiment de se développer lentement mais sûrement, dans le sens où ils n'ont pas envie de griller les étapes. Ils ont envie de former des jeunes en formation et en post-formation sur 4-5 ans et de pouvoir viser pourquoi pas l'Europe d'ici, bah ouais c'est ça, d'ici 4-5 années à peu près. Là leur premier objectif ça va être de faire une belle saison en Ligue 1, de se maintenir, de pourquoi pas viser un top 10. Donc voilà, et de progresser petit à petit, étape par étape, tout en respectant l'ADN et l'identité du club. C'est en tout cas ce qui a été annoncé à leur arrivée. Et pour l'instant tout se passe bien parce que à peine 6 mois après leur arrivée, ils ont décroché leur ticket pour l'élite français avec la Ligue 1. Donc bienvenue en Ligue 1 pour le Paris FC. Qui va être aussi en quelque sorte un concurrent de moins pour le maintien pour tous les clubs jouant le bas de tableau, dans le sens où en général les promus une fois qu'ils sont montés ils s'apprêtent à jouer le maintien avec des moyens très restreints. Le Paris FC eux tout de suite ils ont plus de ronds, ils ont plus de pouvoir, plus d'expertise. Et du coup ça peut être un concurrent en moins pour les promus comme Lorient, pour des clubs comme Angers, comme Nantes, comme Le Havre. Donc voilà, on surveillera ça l'année prochaine, mais pour l'instant on reste focus sur le Paris FC avec les objectifs de ce mercato qui va être de conserver les cadres Ligue 2, c'est-à-dire de construire un effectif autour des meilleurs joueurs qui ont fait le Paris FC 2024-2025. J'entends par là Jean-Philippe Crasso, Ilan Kebal notamment, le gardien, Obed Nkambadio. Je pense aussi à Thibaut De Smet, mais bon, je rentrerai dans le détail de l'effectif un peu plus tard. L'idée, c'est vraiment de conserver une dynamique de groupe, parce que malgré tout, un groupe qui vit de monter, c'est aussi un groupe voilà, qui vit bien à l'intérieur, donc avec des éléments importants. Donc ça voilà, à mes yeux c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte et qu'il faut vraiment conserver au Paris FC, c'est l'authenticité de ce groupe et la complicité qu'ils ont actuellement. Et autour de ce noyau là qui fait la force du Paris FC, l'idée ça va être d'aller chercher des jeunes joueurs à fort potentiel que le Paris FC va pouvoir développer sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans peut-être, dans l'idée évidemment d'une revente, hein. Malgré tout Red Bull il y a aussi une notion de trading et de business derrière tout ça, ça c'est le côté un peu moins romantique on
va pas se mentir, dans le football, mais c'est une réalité, il faut que je sois fidèle à ça dans ce mercato. Et puis l'idée c'est aussi d'aller chercher 1 à 2 joueurs avec une vraie expérience Ligue 1, parce que malgré tout dans cet effectif, il y a très peu de joueurs qui ont vraiment déjà connu une saison pleine en Ligue 1. Donc l'objectif voilà, c'est aussi d'avoir des joueurs qui connaissent le championnat, c'est pas un championnat facile, beaucoup de promus s'y sont cassés les dents, donc voilà, si le Paris FC veut pouvoir vivre une belle saison, ça passe évidemment par la jeunesse, mais ça passe aussi par une expérience pour pouvoir encadrer tout ça. Donc voilà, à mes yeux, ça va être ça les enjeux de ce mercato au Paris FC. On attaque tout de suite, oh là là, j'ai perdu mon français à force de parler de romantisme de football. On attaque tout de suite avec les fins de contrat, notamment les gardiens. Le deuxième et troisième gardien sont en fin de contrat. Rémi Rioux qui lui a connu d'innombrables années en Ligue 1, que ce soit avec le FC Nantes ou même, alors là pour les plus anciens avec Toulouse à l'époque. À 37 ans, il a apporté toute son expérience à un Obed Nkombadio très prometteur. Il est en fin de contrat et de mon côté, je ne compte pas le conserver pour cette nouvelle saison en Ligue 1. Je vais essayer d'aller chercher une doublure peut-être un peu plus ambitieuse parce que malgré tout, Rémi Rioux, une doublure, on entend par là un joueur que tu peux développer également dans ton club et un joueur qui puisse être capable notamment de jouer en Coupe de France, etc. Bon, Rémi Rioux, malheureusement, je ne souhaite pas le conserver, au même titre que Thomas Himmer, également en fin de contrat au mois de juin. Alors lui, c'est le troisième gardien, alors je ne le connais pas du tout. Tout ce que je vois, c'est qu'à 24 ans, il peine encore à s'imposer dans le monde pro. Donc voilà, j'ai mis que je le conservais pas. Franchement, c'est pas le plus gros enjeu de ce mercato. Donc voilà, là-dessus, les deux gardiens, je ne les garde pas. Contrairement à l'expérience de Timothée Kolodziejczak, alors son nom est très compliqué à prononcer, mais pourtant c'est quelqu'un de bien connu en Ligue 1. Il a joué à Nice, il a joué à Saint-Etienne où il a battu le record du nombre de contre son camp sur une saison. Les supporters stéphanois s'en souviennent avec un mauvais souvenir. Là où les supporters du Paris FC voient en lui le capitaine de cette année de Ligue 2, un vrai taulier en défense centrale qui a certes des limites. Je le prolonge dans l'idée vraiment d'avoir de l'expérience. Je ne souhaite pas en faire un titulaire. Quand je parlais des cadres Ligue 2 performants sportivement, je pense que Kolodziejczak peut avoir ses limites en Ligue 1, donc je ne souhaite pas en faire un titulaire en puissance. Néanmoins, à mes yeux, ça reste important d'avoir un joueur comme ça qui a connu la Ligue 1, qui a une vraie expérience. Voilà, pour moi, ce serait un peu trop dur pour Timothée Kolodziejczak après la saison qu'il a faite et avec l'importance qu'il a dans ce vestiaire de s'en séparer maintenant. Donc voilà, je le prolonge d'une année supplémentaire, au moins pour le garder dans la rotation, encadrer la jeunesse, etc. À mes yeux, c'est important, surtout que c'est un poste où je sais que je ne vais pas avoir trop d'expérience Ligue 1. Donc voilà, Kolodziejczak, je le prolonge d'une année supplémentaire, au même titre que Nouha Dicko. Alors Nouha Dicko, c'est un attaquant très petit qui a connu une carrière un peu rocambolesque, il a voyagé à gauche, à droite, il est passé par la Suisse notamment, et le voilà au Paris FC depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, et alors il a jamais vraiment été un titulaire en puissance au Paris FC, même si Stéphane Gilly sur la fin de saison lui a donné un peu plus de responsabilité. Je vais continuer dans cette idée autour de ce qu'il a fait en fin de saison, parce que je trouve qu'il a un profil complètement différent à ce qu'a le Paris FC. C'est un attaquant qui est petit, qui est assez agile et qui est assez tranchant, je trouve. Il arrive facilement à se mettre en position de frappe, ce que je trouve très intéressant pour un attaquant, et toute son expérience, encore une fois, pour aider la jeunesse dans la rotation, à mes yeux, c'est plutôt important. Il a vraiment fait son job cette année pour aider le Paris FC à monter en Ligue 2. À 33 ans, c'est l'occasion jamais pour lui de découvrir la Ligue 1. Je n'ai pas envie de lui priver de cette chance qu'il a amplement méritée à mes yeux. Donc voilà, je le prolonge d'une année supplémentaire, même si quand je parlais de joueurs à développer sur 3-4 ans, je parlais évidemment pas de ce type de profil comme Kolodziejczak ou Nouha Dicko, qui eux vont vraiment dépanner une année supplémentaire et contribuer à ce noyau de groupe que j'évoquais tout à l'heure. Pour les 3 dernières autres fins de contrat, nous avons Josias Lukembila qui est prêté au FC Winterthur en Suisse, qui fait une saison très moyenne là-bas, qui joue pas énormément. Quand il va revenir, il va être en fin de contrat. À mes yeux, je ne compte pas le prolonger. Il a jamais vraiment prouvé au Paris FC, même en Ligue 2. Donc évidemment, je ne pense pas qu'il ait le niveau Ligue 1. Samir Chergui, pareil, un peu une fin de cycle pour lui. Il a bien dépanné en l'absence de Mathis Touraine. Il a dépanné sur le poste de défenseur central droit, alors que lui, c'est un vrai défenseur central. Donc voilà, il a dépanné un peu dans la rotation, mais sans plus. Évidemment, je pense qu'il arrivera facilement à se retrouver un point de chute en Ligue 2. Alors je dis pas qu'il sera un titulaire en puissance dans l'antichambre du football français, mais une chose est sûre, c'est que voilà, à mes yeux, il compte plus vraiment dans le projet du Paris FC, dans son projet de développement. Et puis Julien Lopez.
Vous allez me dire que je prolonge beaucoup de gens de 33 ans et que j'ai un kiff avec cet âge, c'est possible. Julien Lopez, qui à mes yeux est très important dans la vie du groupe, c'est un peu un des seuls témoins du Paris FC d'avant, c'est-à-dire que lui ça doit faire au moins 6-7 ans qu'il est au club. Il a connu des moments vraiment difficiles pour le Paris FC, des saisons blanches, des saisons sans trop d'ambition. Il est là, il a toujours été là. Sa présence dans le club a aussi permis au Paris FC certainement de réaliser un de son plus gros coup mercato de ces 5 dernières années avec l'arrivée du frère de Julien Lopez, à savoir Maxime Lopez en provenance de l'Italie, de Sassuolo, qui aujourd'hui est le véritable maître à jouer de cette équipe parisienne. Donc voilà, Julien Lopez, très important à mes yeux. Quand je parlais du noyau de groupe, lui c'est une base dans le vestiaire à mes yeux, et rien que pour ça, je le prolonge d'une année supplémentaire. Voilà, c'est important quand même. Quand la famille Arnaud disait garder l'identité du club, ce garçon-là en est aussi le témoin, donc à mes yeux c'est important qu'il découvre la Ligue 1 à 33 ans. Je ne compte pas le priver de ça, même si ses performances, c'est vrai, l'année dernière, n'ont pas forcément été à la hauteur de qu'on pouvait l'imaginer et qu'il n'est pas un titulaire en puissance. Donc je ne vais pas en faire un titulaire pour cette future année en Ligue 1 pour le Paris FC. Néanmoins, je le garde pour le vestiaire, pour la rotation. Croyez-moi, je vais réussir à lui trouver une place plutôt intéressante. Désormais on attaque les départs, parce que forcément changement d'ambition égale aussi une vague de départ. Si le Paris FC veut se montrer ambitieux en Ligue 1, les joueurs niveau Ligue 2 vont devoir quitter le club, c'est une réalité. Certains joueurs voulaient s'inscrire sur la durée dans ce club et vont être un petit peu déçus. C'est le cas notamment de Jules Gaudin qui... après son arrivée depuis Guingamp a joué quelques matchs, il a plutôt une patte gauche intéressante, une faculté de centre que je trouve également plutôt intéressante pour la Ligue 2. Malheureusement son prêt à Caen n'a pas forcément été une réussite dans un club en décroissance totale, puisque Caen a fini lanterne rouge de Ligue 2 et descend en National 1. Jules Gaudin était prêté dans ce club là, il va donc revenir de prêt et malheureusement il n'a toujours pas sa place au Paris FC. Je pense qu'une vente dans un club de Ligue 2 pour 500 000 €, à mes yeux c'est réalisable. Je pense qu'il va rester dans l'antichambre du football français. Sofiane Alecouche, rappelez-vous de ce joueur-là en 2018-2019, on disait que c'était un grand espoir du Nîmes Olympique au poste de latéral droit. Certains grands clubs français, je crois que à l'époque il y avait Lyon, il y avait Saint-Etienne qui était sur lui. Au final les blessures ont eu un peu raison de sa carrière, il se retrouve en doublure au Paris FC et il est encore blessé trop souvent. Il n'a même pas le niveau à mes yeux pour être une doublure dans ce nouveau projet parisien. Donc voilà, j'ai mis libre parce que je pense que Paris ne pourra pas vraiment en tirer d'indemnité de transfert. Donc je résilierai son contrat d'un commun accord pour qu'il puisse vraiment parvenir à se relancer, même dans un club de seconde zone bien plus bas. L'idée pour lui, c'est vraiment qu'il retrouve un projet sportif où il puisse enfin retrouver un peu du plaisir à jouer, parce que le pauvre, il a quand même pas connu des années récemment très kiffantes à mes yeux. Donc voilà. Tuomas Solila, donc lui c'est un latéral finlandais il me semble, doublure au poste de latéral gauche, surtout depuis l'arrivée de Thibaut De Smet en prêt du Stade de Reims. Donc voilà, Tuomas Solila, c'est typiquement le joueur niveau Ligue 2. Je pense vraiment qu'il peut être titulaire dans un club qui joue la montée en Ligue 2, parce que je trouve vraiment qu'il a des performances intéressantes. C'est un cas sur lequel j'ai longuement hésité, mais néanmoins, au vu de l'ambition que souhaite inculquer le Paris FC, c'est le type de profil dont il faut que je me sépare. À 25 ans, c'est le temps aussi pour lui, pourquoi pas, de s'inscrire un peu plus longuement dans un projet un peu plus à sa hauteur. Voilà, je pense que Paris peut en tirer 800 000 €, c'est la plus grosse vente que je vais faire dans ce mercato. Lohan Doucet, alors je le connais bien puisqu'il a été formé au FC Nantes, qui est mon club de cœur. C'est un jeune qui était très prometteur, qui a connu une première année en prêt au Paris FC qui était vraiment intéressante. Cette année il s'est plus retrouvé en doublure, derrière notamment un joueur comme Vincent Marchetti ou encore Adama Camara, un petit peu comme étant le 4e milieu de terrain, c'est-à-dire que tu es quand même placé suffisamment... tu as comme une place suffisamment importante dans la rotation pour jouer quelques matchs, mais tu es quand même malgré tout un peu trop loin pour réellement avoir une chance de devenir titulaire. Cette année, on sent vraiment que qu'il a affiché ses limites, il a réellement un niveau Ligue 2, je pense qu'il devrait rester dans ce championnat d'ailleurs, on verra, mais voilà, quand je parle de changement de dimension pour le Paris FC, c'est typiquement le type du profil qui ne pourra pas suivre, qui ne parviendra pas réellement à suivre le rythme, à 22 ans, et malgré le fait qu'il soit très prometteur, j'espère malgré tout pour lui qu'il parviendra facilement à rebondir. Donc voilà, je me sépare de Lohan Doucet contre 700 000 €.
Et on termine du coup la vague de départ avec 3 joueurs qui ont aussi connu des années un peu galères au Paris FC. Alors Pierre-Yves Hamel cette année a eu une place plutôt importante malgré tout dans la rotation. L'attaquant un peu d'expérience, un peu à l'ancienne, qui fait du bien notamment en Ligue 2, vous savez les bons vieux briscards qui plantent au bon moment. C'est vrai qu'il a eu ce rôle-là cette année, mais pareil, quand je parle de changement de dimension, de toute façon c'est toujours la même raison. Pierre-Yves Hamel a 31 ans, voilà, il ne correspond plus trop au projet du Paris FC. Je m'en sépare évidemment à 1 an de la fin de son contrat. Andy Pembele, je pense même pas pouvoir en tirer une indemnité de transfert. C'est un joueur qui est souvent blessé, qui a des performances qui sont en décroissance totale, qui est très loin à mes yeux du niveau Ligue 1. Lamine Gueye, lui c'est une vraie déception aussi. Il avait plutôt un niveau correct à l'époque avec le FC Metz, mais avec le Paris FC il n'a jamais confirmé. Pareil, aussi beaucoup de blessures, et là cette année il était dans une rotation où on le voyait vraiment quasiment pas, il a joué très peu de matchs. Donc voilà, Lamine Gueye je m'en sépare pour 200 000 €. Donc au total, si on tire un premier bilan des départs, donc on a 11 départs en comptant également les fins de contrat, on tire 2,5 millions de recettes transferts hors commission. On s'est pas séparé de beaucoup de joueurs importants aux yeux de Stéphane Gilly, on a quand même gardé un vrai noyau, notamment avec les prolongations de Julien Lopez, de Nouadiko, de Timothée Kolodjezak. Donc voilà, je trouve qu'on a plutôt une bonne gestion, on s'est séparé de pas mal de joueurs niveau Ligue 2. Voilà, si Paris veut passer un cap, il faut aussi faire des choix, même avec des joueurs qui, je peux comprendre, sont assez attachants pour le projet du Parisien. Malgré tout, là, il y a de l'exigence, il y a beaucoup plus d'exigence qu'avant, il y a des moyens qui vont être mis sur la table, il faut que le projet suive. Donc voilà, il faut aussi faire un petit peu, même si c'est terrible de dire ce mot-là, il faut aussi faire un petit peu un ménage, d'où le terme préparation du nouveau PFC, puisque voilà, il faut laisser la place à des jeunes joueurs de réellement pouvoir se développer, donc il faut forcément se séparer de certains joueurs, notamment dans la rotation. Donc voilà, si on regarde du coup un petit peu le 11 type parisien, le 11 titulaire du Paris FC, avec toutes les recrues qu'on va devoir aller chercher. Donc là effectivement on retrouve quand même un minimum de colonne vertébrale avec le gardien Obed Edkambagno, qui est le gardien notamment de l'équipe de France Espoir, très prometteur. Ça fait 2 ans qu'il est titulaire au Paris FC. Je trouve qu'il a encore un petit peu de trou d'air, je vois encore des bévues de sa part, mais dans l'ensemble c'est un très bon gardien, assez complet. Mais il faut qu'il gomme encore ses erreurs parce qu'en Ligue 1 ça pardonnera pas. Néanmoins je vois pas le Paris FC miser sur un autre gardien que lui, puisque pour le coup lui il rentre complètement dans le projet d'un jeune gardien prometteur qui va pouvoir se développer voilà, au sein du Paris FC avec le groupe Red Bull, avec tous les financements qu'il va y avoir. Donc voilà, Obed Edkambagno s'inscrit évidemment dans ce nouveau projet. Moustapha Mbo, même s'il est un peu plus âgé, ça correspond aussi, il sort d'une très belle saison en Ligue 2, c'est un défenseur qui est vraiment très solide, formé au Stade de Reims si je dis pas de bêtises, il est arrivé au Paris FC il y a 2-3 ans maintenant, il s'est imposé vraiment comme un patron aux côtés de Timothée Kolodjezak, à tel point que j'en ferai un titulaire réellement pour l'année prochaine en Ligue 1, parce que vraiment sa saison est très bonne. On sent que ça a fait du mal à la défense parisienne quand il n'était pas là, parce qu'il a eu une période où il était blessé, où je crois que c'était Samir Chergui, et même l'année dernière à l'époque où c'était Dabila qui avait pris sa place, je me souviens que la défense parisienne était beaucoup moins structurée. Donc voilà, sur le côté gauche, Thibaut De Smet, qui avait été prêté par Reims, il y a une vraie connexion entre Reims et le Paris FC d'ailleurs, qui avait été prêté par Reims en janvier, et qui Paris a levé en quelque sorte son option d'achat, ou du moins a obtenu son transfert définitif il y a quelques mois de ça déjà. Donc voilà, Thibaut De Smet, expérience Ligue 1, profil défensif, c'est pas le profil le plus hypant, le plus clinquant certes, mais par contre je pense que ça peut être diablement efficace dans ce nouveau projet, surtout si on conserve l'idée de l'accompagner de jeunes joueurs. C'est typiquement le type de profil rassurant en défense. Donc voilà, je mets Thibaut De Smet titulaire sur le flanc gauche de la défense. Il nous faut donc une recrue pour accompagner Mbo en défense centrale et un latéral droit. Au milieu de terrain, Maxime Lopez, le meilleur joueur certainement de cette équipe parisienne. Il a fait les beaux jours, notamment de la Fiorentina, de Sassuolo en Italie. Il a choisi le projet du Paris FC l'année prochaine. C'était un peu le transfert surprenant, surtout en Ligue 2, c'était un transfert énorme. Voilà, Maxime Lopez qui s'inscrit complètement dans ce projet-là. Joueur très technique, très plaisant. La Ligue 1 va être content de le retrouver parce que j'aime vraiment beaucoup ce joueur, sa façon de jouer. Et c'est aussi un joueur de caractère, c'est un personnage. Et ça, malgré tout, ça fait du bien, notamment chez un promu. Voilà, là au moins, il n'y aura pas de syndrome d'imposteur avec un taulier pareil au milieu de terrain. Il va donc falloir trouver une recrue plutôt jeune, prometteuse pour l'accompagner. Un profil un peu complémentaire à Maxime Lopez, qui reste malgré tout un profil assez frêle.
Donc voilà, Ilan Kebal sur le côté droit, pareil, il était arrivé du stade de Reims il y a 2 ans et demi. Plus ça va, plus je me rends compte qu'il y a une vraie connexion entre Reims et le Paris FC. Mais voilà, Kebal c'est devenu le maître à jouer offensif un peu du Paris FC. Cette année il était un peu plus discret que l'année dernière, mais il a encore sorti une grosse saison. Très bon passeur notamment, technique, gaucher, comme on aime. Un vrai plaisir. Jean-Philippe Crasso va lui avoir une nouvelle chance en Ligue 1 après avoir joué avec les Stéphanois, l'AS Saint-Etienne lors de la saison de la descente notamment. Jean-Philippe Crasso qui aura connu une saison en Ligue 2 où il a fini meilleur buteur de Ligue 2. Il est parti après, je crois que c'était à l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie. Ça s'était bien passé, mais il avait un peu le mal du pays dans le sens où je pense que la France lui manquait. Il n'a pas trop aimé le fait d'être à l'étranger, surtout que la Serbie c'est quand même une culture assez particulière malgré tout. Et donc il est revenu au Paris FC, un attaquant assez technique, bon dribbleur, parfois peut-être un peu trop, peut-être trop de pertes de balles pour la Ligue 1, on verra. C'est typiquement le joueur qui se situe entre ces très bons joueurs de Ligue 2, mais peut-être insuffisant pour la Ligue 1 à cause de son style de jeu. Donc il faudra surveiller, et puis du coup pour l'accompagner il faudra un autre buteur, et puis sur le flanc gauche, un ailier gauche plutôt expérimenté. Évidemment. Donc voilà, si on regarde un second 11 type pour regarder un peu la rotation, donc c'est là où on voit aussi toutes les prolongations qu'on a faites qui sont intéressantes. Yohan Kouré en défense centrale qui revient de près de Clermont, qui sera donc la doublure de Mustapha Mbo à ce poste-là. Timothée Kolodjezak, doublure expérimentée de la recrue qu'on va aller chercher en défense centrale. Il va également falloir trouver une doublure à Obed Nkombandio. Mathis Touraine est lui déjà là pour faire la rotation au poste de latéral droit. Il faudra également trouver une doublure à Thibaut de Smet, mais par contre, au-dessus, que ce soit au milieu de terrain ou en attaque, tout est déjà prêt dans la rotation avec des vraies bases du projet de Stéphane Gilly en Ligue 2. Julien Lopez, Vincent Marchetti, Adama Camara, Mathieu Cafaro, Alimami Gori, Nouadiko. C'est des joueurs qui sont plutôt performants en Ligue 2. On va voir ce que ça va donner sur le step au-dessus avec la Ligue 1. Je pense qu'en sortie de banc néanmoins, il y a des choses à faire, il y a pas mal d'expérience notamment. J'aime bien notamment Alimami Gori qui est capable vraiment de faire des vraies différences et je suis assez impatient de le voir en Ligue 1 parce que ça fait des années qu'il est plutôt bon en Ligue 2 et on se dit allez ça y est il va enfin monter, on va voir ce que ça va donner à l'étage supérieur. Là ça devrait être enfin le cas cette année. Et puis on garde Dimitri Kolo et Omar Sissoko comme vous le voyez en bas à droite dans la rotation pour avoir un groupe d'environ 20-24 joueurs. Donc voilà. Du coup, si on résume un petit peu les postes ciblés sur ce mercato idéal, il va donc falloir trouver un gardien doublure, expérimenté si possible, pour vraiment avoir un joueur qui puisse aider Obed Nkombandio. Donc voilà, une vraie doublure qui pourra jouer en Coupe de France, ça va être l'idée. Un défenseur central axial gauche titulaire pour accompagner Mustapha Mbo. Donc là voilà, un profil assez expérimenté parce qu'Mbo, mine de rien, n'a jamais fait une saison pleine en Ligue 1. Donc voilà, un défenseur droit titulaire, un jeune joueur notamment. Un défenseur gauche pour mettre en concurrence Thibaut de Smet. Un milieu central titulaire, un profil différent, peut-être un peu plus costaud à Maxime Lopez pour avoir vraiment un milieu complémentaire. Un milieu gauche titulaire. Et un attaquant de pointe titulaire pour accompagner Jean-Philippe Crasso dans le 4-4-2 qui tient tant à Stéphane Gilly. Comme vous le voyez, j'ai respecté ce schéma-là. Donc voilà, ça fait quand même 7 joueurs à aller chercher, donc il y a du boulot. C'est pour ça que sans plus attendre, on va attaquer avec la doublure au poste de gardien de but. Sans trop de surprise, je suis allé chercher Arthur Desmas. Alors Arthur Desmas a débuté la saison en tant que titulaire avec le Havre, mais petit à petit il a perdu sa place au profit de Mathieu Gorgelin. Je pense que c'est peut-être le moment pour lui aussi de passer un peu plus en coulisses, d'être doublure d'un jeune gardien pour l'accompagner. L'idée c'est vraiment de créer un peu une forme de bulle autour de Nkombandio. Lille avait fait ça avec Benoît Costil pour aider Lucas Chevalier à devenir un vrai bon gardien. J'aimerais faire la même chose autour de Nkombandio avec Arthur Desmas, gardien expérimenté qui a une vraie expérience de la Ligue 1. Il est libre, je vais le chercher sans hésiter. D'ailleurs, j'ai aucune peur de le mettre titulaire en Coupe de France notamment. Je pense malgré tout que c'est un bon gardien, qu'à ses limites. Je pense qu'il peut pas être titulaire en Ligue 1, mais en doublure, ça fait largement l'affaire. Je vais le chercher librement. Donc voilà, Arthur Desmas comme première recrue. On attaque avec le poste de défenseur central gauche titulaire libre. Alors, j'ai été devancé sur un joueur que j'aurais adoré voir en Ligue 1, c'est Bernardo, un défenseur brésilien d'une trentaine d'années qui joue à Bochum, qui a fait des vraies belles saisons en Bundesliga. Mais malheureusement, le TSG Hoffenheim m'a devancé, et oui, leurs recruteurs sont plus performants que moi, ils m'ont donc devancé, ils sont allés chercher Bernardo, mais c'est pas grave, parce que tout bon recruteur comme moi ont une deuxième carte dans leur manche. J'ai choisi Jordan Torunariga, défenseur central nigérien,
Alors il est nigérian et allemand à la fois, défenseur puissant, ça fait des années qu'il joue à la Gantoise en Belgique et il fait toujours partie des références au poste dans le championnat belge. Il a une vraie expérience européenne parce qu'il a joué notamment l'Europa League et la Conference League avec la Gantoise. C'est une vraie opportunité de marché parce qu'il est libre, et ce que j'aime bien avec son profil, c'est qu'il a la faculté à progresser balle au pied, là où Mustapha Mbo est une vraie base défensive. Dans sa progression balle au pied, dans sa qualité de relance, Jordan Torunariga peut vraiment apporter une vraie complémentarité à Mustapha Mbo. Donc voilà, je n'hésite pas trop sur le profil. Jordan Torunariga, 27 ans, expérience européenne, ça correspond parfaitement à ce que je recherchais à ce poste de défenseur central gauche titulaire. Donc voilà, pour l'instant on a déjà 2 recrues, on n'a pas dépensé 1 euro niveau indemnité transfert. Mais là par contre je vais un peu plus casser la tirelire parisienne, ça tombe bien, ils ont pas mal d'argent, j'en profite, je me fais plaisir. Je vais chercher Sel Koumbedi au poste de défenseur droit titulaire. Alors où en est réellement Sel Koumbedi, le jeune latéral droit très prometteur qui avait signé à l'Olympique Lyonnais en provenance du Havre, jeune joueur à fort potentiel qui malheureusement semble un peu perdu dans ce projet lyonnais qui est lui-même assez perdu, avec John Textor, on ne sait pas trop où en sont les finances, bref. Pour lui, je pense que ça peut être intéressant de sortir de la pression lyonnaise et de venir jouer dans un club comme Paris FC, où il y aura moins de pression autour de ses performances, et surtout, je pense qu'il peut vraiment s'épanouir et uniquement se concentrer sur son football, là où à Lyon, on parle beaucoup aussi d'extra sportif. Je trouve que cette année, il a encore fait des progrès défensifs. Offensivement, il reste encore pas mal de choses à gérer pour lui, mais notamment dans sa gestion des 1 contre 1, et on sait qu'il y a beaucoup d'ailiers forts en percussion en Ligue 1, et je le trouve vraiment très bon à ce niveau-là. Il a seulement 20 ans, il ne faut pas oublier qu'il est arrivé à Lyon à seulement 18 ans. Donc voilà, sur 2-3 ans, je pense qu'il peut vraiment passer un step au Paris FC. C'est pour ça que je vais claquer les 6 millions d'euros nécessaires à son recrutement. Donc voilà pour notre latéral droit titulaire, Monsieur Sel Koumbedi. Ce serait quand même un gros coup pour le Paris FC d'entrée de jeu, de signer un joueur comme Koumbedi, et un sacré message d'envoyer à la Ligue 1. Donc voilà, Sel Koumbedi. Pour le défenseur gauche que je vais mettre en concurrence avec Thibaut de Smet. Alors là, je suis allé chercher un de mes coups de cœur en Liga Portugal, à Santa Clara, où 2 joueurs se sont illustrés cette année. Gabriel Silva, un peu plus haut en tant qu'ailier gauche, où il a été très performant, c'est un Brésilien qui attire l'œil de grands clubs turcs, notamment pour 5-6 millions d'euros. Mais moi, je te l'ai cherché un petit peu derrière lui, au poste de défenseur central axial gauche, / défenseur gauche. C'est un profil assez défensif, certes. Il sort d'une grosse saison au Portugal, il s'appelle Mateus Araujo Nunes. Donc voilà, il a 24 ans, cette année il a vraiment sorti une saison XXL, capable de relancer long. C'est un des joueurs qui dispose des meilleurs stats pour ce qui est de sa précision dans son jeu long, 65% du duel défensif gagné, rendez-vous compte, donc très solide défensivement. Il peut encore progresser offensivement, je crois qu'il a seulement 2 passes décisives sur la saison. Mais bon, c'est pas grave parce que à la limite on a un pendant sur l'autre côté et on a malgré tout un schéma qui fait qu'il faut surtout avoir une ligne défensive assez bonne défensivement, parce que offensivement il y a déjà du matos, 2 attaquants de pointe, 2 ailiers, un milieu avec seulement 2 joueurs, donc l'équilibre défensif est quand même super important. Donc c'est pour ça qu'il fallait malgré tout un latéral défensif, mais avec voilà, un petit peu plus de projection sur l'avenir qu'un joueur comme Thibaut de Smet. Voilà, je pense que Araujo peut vraiment atteindre un bon niveau. À mes yeux, il a déjà le niveau Ligue 1. Et pour 3 millions d'euros, à mes yeux, c'est une très belle opportunité sur le marché. Donc voilà, là j'ai commencé à faire jouer mes contacts au Portugal. Mateus Araujo, je le signe pour 3 millions d'euros. C'est acté. Ensuite, au poste de milieu de terrain, là c'est une recrue, un peu coup de cœur encore une fois. J'avais dit qu'il fallait aller chercher un joueur un peu plus costaud, un peu plus solide que Maxime Lopez pour vraiment trouver une vraie complémentarité. C'est ce que je suis allé faire en allant chercher Tochi Chukwuani. C'est un milieu de terrain danois qui a joué la Ligue des Champions avec Sturm Graz. Sturm Graz, c'est le club autrichien d'où vient notamment Mika Biret. Je suis notamment allé chercher Kjell Scherpen pour mon mercato idéal à Brest, qui est le gardien du club de Sturm Graz. C'est un club que je regarde beaucoup, que je trouve très intéressant en Autriche. Donc voilà, Tochi Chukwuani, du coup il a signé pour 200 000 euros je crois il y a 1 an ou 2 à Sturm Graz, et il se développe à une vitesse assez fulgurante. Il vient de découvrir la Ligue des Champions où il a été vraiment très très bon. Il peut encore faire des progrès, notamment dans le pain quotidien du championnat autrichien. Je trouve que parfois il peut en faire un peu trop. Néanmoins, niveau complémentarité avec Maxime Lopez, parce que c'est un monstre en duel Tochi Chukwuani, alors là niveau complémentarité, la technique d'un joueur comme Lopez et le
fait d'avoir un milieu aussi complet, technique et solide que Tochi Choukwani, j'en fais déjà des rêves, tellement cette doublure serait performante en Ligue 1, j'en ai la conviction. Il a une marge de progression qui est énorme. En plus de ça, c'est un profil qui plaît beaucoup sur le marché, un joueur grand, assez technique, très clairement ça fait baver tous les grands clubs anglais. Donc voilà, je vais chercher Tochi Choukwani parce qu'il y a une vraie possibilité également de revente sur 1 an, 2 ans. Donc pour 8 millions d'euros, je vais le chercher à Sturm Graz et j'en fais mon titulaire en puissance aux côtés de Maxime Lopez. Pour l'ailier gauche titulaire, là j'ai plutôt tenté de respecter l'idée d'une vraie expérience Ligue 1 en allant chercher Moses Simon qui survole un peu le championnat dans une attaque très faible comme celle de Nantes. C'est mon club de cœur, le Nantes FC, donc je peux vous confirmer que Moses Simon est particulièrement un ovni dans cette équipe. Il a fait une saison quasiment en double-double, 8 buts, 10 passes D il me semble. Niveau percussion, j'ai mis faculté à être bon en 1v1, mais parfois il y a des prises à 2 et il s'en sort quand même. Il est toujours dangereux. À Nantes, c'est le seul vecteur de danger offensif, c'est-à-dire qu'on en est arrivé à un point où la seule stratégie offensive, c'était de jouer sur Moses Simon et il nous faisait de la magie. C'est un joueur qui est très performant, et si le Paris FC veut avoir une vraie base et des vraies certitudes en Ligue 1, rien de mieux que d'aller chercher Moses Simon pour 8 millions d'euros. Alors pourquoi c'est pas un prix bien plus exorbitant? Parce qu'il va avoir 30 ans là au mois de juillet, donc forcément tu sais que t'as pas forcément de grosses opportunités de revente, c'est pas grave, tu vas en avoir sur d'autres joueurs comme Koumbedi, comme Choukwani, comme Mateus Araujo, donc voilà, comme Nkom Badio notamment, mais donc voilà, je vais chercher comme une vraie base en Ligue 1 comme Moses Simon. Très bon en percussion, et puis du coup l'expérience Ligue 1 dans une jeune équipe, ça fait toujours du bien. Il y a une équipe notamment comme Lille qui maîtrise très bien ça, l'idée d'avoir des joueurs d'expérience et des postes clés entourés de jeunes talents. Lille maîtrise très bien ça, et c'est ce qu'on va essayer d'instaurer au Paris FC. Donc voilà, Moses Simon, je vais le chercher pour 8 millions d'euros au FC Nantes à 1 an de la fin de son contrat. Pour ce qui est de Promisé David, que dire de Promisé David? Grand attaquant, je crois qu'il doit faire 1m95 à peu près. Il sort d'une saison monstrueuse avec l'Union Saint-Gilloise qui a été sacrée championne de Belgique des années après. Donc voilà, c'est un... Alors évidemment, Jonathan David devrait quitter Lille et la Ligue 1. Un David peut en remplacer un autre, mais au Paris FC ce coup-ci. Donc c'est un finisseur qui est assez complet. Au niveau des duels offensifs, notamment aériens, sa taille 1m95 aide, mais il est très performant dans ce secteur de jeu-là. Il a quasiment tout, c'est un attaquant qui est très complet. Dans sa protection de balle, il sait particulièrement bien jouer de son physique. Au niveau des courses dans les 30 derniers mètres adverses, il arrive facilement à accélérer ballon au pied. Alors j'ai mis qu'il avait encore une progression dans ses transmissions, notamment dans les 30 derniers mètres adverses. Il a du mal notamment pour ce qui est de l'avant-dernière passe ou la dernière passe, il faut le dire. Par contre, c'est un vrai finisseur, avec des joueurs comme Kebal et comme Moses Simon qui donnent des vrais caviars. Lui, il va s'en régaler à 200%. Même Crasso est un créateur d'occasion d'une certaine façon de par ses dribbles. Je vois bien le duo en pointe assez complémentaire entre deux. Le Paris FC est réellement sur lui dans la vraie vie. Je me suis évidemment inspiré de ça parce que quand j'ai vu qu'ils étaient dessus, je me suis dit ah oui, ils ont vraiment des grosses ambitions. Donc voilà, Promisé David, je vais le chercher à l'Union Saint-Gilloise. Je vous invite d'ailleurs à aller voir pas mal de vidéos de sa saison. Je crois qu'il a inscrit 24 buts cette année avec Franjo Ivanovic qui est un attaquant croate. C'est une paire d'attaquants qui est exceptionnelle. Donc voilà, en plus de ça, il est capable de jouer du coup dans une attaque à 2 en haut, dans un système un peu en 4-4-2, même si c'était un peu hybride côté Union Saint-Gilloise. Il y a une animation très particulière. Néanmoins, c'est un jeune joueur, 23 ans. Tu sais que tu pourras le revendre s'il fait une belle saison, au moins le double. Donc voilà, Promisé David, qui m'intéresse évidemment. Je vais le chercher pour 15 millions d'euros. Regardons désormais le 11 type de cette nouvelle équipe parisienne qui s'apprête à découvrir la Ligue 1. Eh bien ça, c'est tout sauf un promu, parce que cette équipe est tout simplement monstrueuse à mes yeux. Nkom Badio avec une défense Toruna Riga, Mustapha Mbo. Sur les côtés, c'est Koumbedi, Thibaut de Smet en latéral. Donc encore une fois un mixte, jeunesse, expérience. Voilà, on a globalement deux joueurs assez expérimentés dans cette défense, deux jeunes joueurs et un joueur un peu dans la force de l'âge avec Mustapha Mbo. L'équilibre est à mes yeux parfait, la complémentarité ça demande à voir mais j'y crois à 200%. Ilan Kebal est toujours là au poste d'ailier droit avec un milieu de terrain Tochi Choukwani, Maxime Lopez. Vous avez vu qu'on a vraiment essayé de former des paires complémentaires et c'est vraiment ça qui forme la colonne vertébrale de cette équipe. Jean-Philippe Crasso, Promisé David en pointe et puis Moses Simon au poste d'ailier gauche. Donc voilà, on a un côté gauche qui est malgré tout assez expérimenté, un côté droit assez jeune, mais quand on regarde un peu cette équipe, quand on la découpe en deux, mais bon, je trouve ça vachement intéressant, je trouve que
Ouais, bah franchement, c'est une équipe qui peut facilement aller chercher le top 10. Après, on sait jamais, hein, il y a toujours des inconnus, des blessures, etc. Mais bon, on sait aussi que niveau rotation, on est pas mal. Je vous invite à regarder ça. Un second 11 type qu'on pourrait imaginer. Arthur Desmas en doublure de Nkamp Badiou. Johan Coré, Kolo Djezak sont toujours là. Mathis Touraine. Et puis, du coup, dans cette équipe, on voit aussi la présence de Mateusz Aroro en doublure de De Smet pour essayer de faire de la concurrence à De Smet. Voilà, je trouve ça intéressant aussi de mettre certains joueurs en concurrence pour vraiment essayer d'obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, Mateusz Aroro, défenseur brésilien en rotation au poste de latéral gauche. Faisons désormais un bilan du recrutement. Du coup, au total, nous avons recruté 7 joueurs. Nous avons dépensé 40 millions d'euros au niveau des dépenses transferts. Alors vous allez me dire, Arthur, c'est énorme, c'est irréaliste, tu parles d'un promu. Je parle pas de n'importe quel promu. J'ai notamment vu, juste avant de tourner cette vidéo, qu'ils étaient sur Enzo Mio, qui est quand même valorisé à 25 millions d'euros. Donc moi, à côté, je suis petit budget, quoi. Moi, à côté, là, je suis vraiment, voilà, je suis limite radin, quoi. Parce que... Vraiment, dans la réalité, on a vraiment l'impression, au vu des joueurs qu'ils ciblent, que Paris FC veut frapper un gros coup sur le mercato. Et ils ont raison, parce que parmi les seuls promus qui ont vraiment performé ces dernières années, alors j'exclus le Auxerre de cette année, mais je pense à Lens, quand Lens était monté en Ligue 1, qu'ils avaient accédé en 1 an, 2 ans à la Ligue des Champions, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Ils avaient changé quasiment toute leur équipe, parce que malgré tout, il y a un gap entre la Ligue 2 et la Ligue 1 qui, je trouve, se creuse de plus en plus chaque année. Donc c'est quand même important de faire une belle revue d'effectifs quand tu montes en Ligue 1. C'est ce que j'ai fait au Paris FC, d'où les 40 millions d'euros de dépenses. Mais sur les 40 millions d'euros de dépenses, je me demande combien seront amortis, non seulement grâce aux performances sportives, mais surtout aussi avec les futures reventes, parce que je pense que malgré tout, il y a des jeunes joueurs à fort potentiel qui peuvent aller chercher la première ligue d'ici 1 an, 2 ans. Donc voilà, et puis on a respecté le dernier aspect, que je citais, je voulais 1 à 2 joueurs avec une expérience Ligue 1, je suis allé en chercher 3, donc voilà, avec Moses Simon, Arthur Desmas et puis Sel Koumbedi. Donc voilà, on a plutôt respecté à mes yeux le recrutement qu'on souhaitait mettre en place dans cette équipe du Paris FC, donc n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce mercato idéal. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai essayé d'aller chercher des joueurs aussi assez authentiques, assez originaux, en Autriche, au Portugal, donc voilà. J'espère que cet épisode vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, ciao tout le monde.